Je me présente, je suis le pasteur Hervé, par la grâce du Seigneur. Et mon père spirituel, c'est le bishop Amazou Alexandre. J'ai été consacré par la volonté de Dieu. Vous pouvez aller visiter, voir les pages. Je suis quelqu'un de profond parce que j'aime le Seigneur. Et c'est sous la caution de mon père que je me tiens là en train de parler de Jésus. C'est sous la caution de mon père. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous allons voler. Nous allons aller encore au niveau supérieur. J'aime le niveau supérieur. Nous allons encore monter en esprit et vous allez voir quelque chose de la part du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons parlé de Jephthé. Le dimanche passé, nous avons parlé de Jephthé et nous avons dit que Dieu, oui, de ton incapacité, de ton niveau aussi bas, il est capable de te prendre et de te lever. Il est capable de te prendre, toi qui étais à zéro, et de te mettre sur la table d'un héros. Dieu est capable de prendre celui qui est au bas même de la montagne et de le positionner sur la montagne. Le dimanche passé, c'est ce que je lui ai dit. Et nous sommes dans une logique de compréhension. Vous voyez, nous ne devons pas oublier de là où nous sommes. Parce que si tu sais de là où tu es, oui, tu pourras savoir avec exactitude là où tu es en train de partir. Oh my God. L'année 2026 a commencé. Il faut que tu puisses avoir une expérience relationnelle, une expérience profonde avec le Créateur dans l'intimité. Dans l'intimité. Parce que c'est ta relation dans l'intimité qui va te caractériser. C'est ta relation dans l'intimité qui fera que les œuvres de la mort s'éloigneront de toi. Pendant que je suis en train de parler, je te parle de la profondeur tangible de Dieu. Dieu, il n'est pas que esprit. Il est esprit et il est vie. Dieu n'est pas que esprit. Il est tangible. Dieu est tangible. Il est tangible pour ceux qui s'approchent de lui. Il dit dans sa parole, je m'approche de celui qui s'approche de moi. Je m'approche de celui qui a un cœur ouvert à faire ma volonté. Et plus Dieu s'en approche de toi, et plus tu as la victoire sur les œuvres de Satan. Et n'oublions pas que dans l'enseignement du dimanche passé, nous avons parlé de Jephthé. Jephthé qui était méprisé de sa famille. Jephthé qui a été rejeté de sa famille. Là où il a grandi, on lui a dit de sortir de peur que lorsque son père mourrait, oui, Jephthé puisse venir prendre le trône. Alors, sa belle-mère, je pourrais dire sa marâtre, qui ne voulait pas cela, elle a commencé à concocter un plan dans sa tête. Elle a commencé à concocter un complot dans sa tête. Lorsque Jephthé arrivait à un certain âge, elle lui a dit, sors de ma maison, je te chasse, je refuse que tu restes là. Et Jephthé est parti. On a parlé de ça le dimanche passé. Vous pouvez voir, oui, l'intégralité du message sur ma page. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre profondeur. Toujours de Jephthé, mais d'une autre facette de Jephthé. Oh my God. Quand nous allons rentrer, c'est tellement fort, c'est tellement poignant, c'est tellement fort. Vous allez voir que dans la lecture, Jephthé était déjà dans la victoire. Jephthé était déjà dans la victoire. Par manque de discernement, il a négocié avec Dieu. Or, Dieu l'avait déjà mis dans la victoire. Le dimanche passé, on a dit que Jephthé de zéro, Dieu l'a élevé pour devenir un héros. Il n'a pas pu discerner cela. Jephthé n'a pas pu lire dans l'écriture. Jephthé n'a pas pu lire l'action prophétique que Dieu a posée en sa faveur. Dieu ne parle pas uniquement que dans la Bible. Dieu aussi peut venir te parler. Je répète, Dieu, il peut venir te parler au travers des circonstances de la vie. C'est pour cela qu'il est très important d'analyser les circonstances qui gravitent autour de ta vie. Il est très important d'analyser les circonstances qui se greffent à toi. Parce qu'au travers des situations, au travers des circonstances, au travers de ce qui se présente à toi, Dieu serait en train de te parler aussi.
Dieu ne parle pas que dans la parole. Dieu est un Dieu qui a des oreilles qui entendent. Dieu est un Dieu qui a une bouche qui parle. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait gronder les montagnes. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Quand Dieu ouvre sa bouche, les biches, les animaux sont obligés de fuir. Parce que sa voix est élogieuse, sa voix est puissante, sa voix est capable de transpercer les montagnes. C'est la voix de l'Éternel. Et nous allons voir que Jephthé, au lieu de comprendre que s'il était parti, lorsqu'il a été chassé, les anciens sont allés le chercher. Les anciens sont allés le chercher au fait niveau même du pays. C'est que Dieu avait déjà une approbation sur lui. Jephthé n'a pas pu lire ça. Jephthé n'a pas compris ça. Jephthé est revenu. Cependant, il était déjà dans la victoire. Il était déjà dans les honneurs. Cependant, il a décidé de faire un vœu à Dieu. Vous allez comprendre. Jephthé, au lieu de savoir que c'était son temps d'élévation, au lieu de pouvoir comprendre que l'Éternel était en train de bâtir une vie pour lui, l'Éternel était en train de bâtir un pays pour lui, l'Éternel était en train de bâtir des projets pour lui, l'Éternel a entendu la voix de son cœur et l'aspiration de ses organes à l'intérieur de lui. Jephthé n'a pas pu discerner. Il n'a pas pu discerner. Il a commencé à négocier avec Dieu. L'erreur de Jephthé a coûté une génération. Or, Jephthé était déjà dans la victoire. Une victoire certaine. Des honneurs qui étaient déjà sur la table. Pour lui, il n'a pas analysé et il n'a pas écouté. Beaucoup de vies sont aujourd'hui liées par la parole prononcée. Beaucoup de vies aujourd'hui sont liées par les paroles qu'ils ont eu à prononcer. Oublions que cela peut causer beaucoup de dégâts. Ce que tu prononces lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, si tu ne tiens pas à ça, si tu ne veilles pas sur ce que tu as prononcé qui a appelé vœu à l'Éternel, ça va toucher toute ta descendance de la 3e jusqu'à la 4e génération. Souvent la langue même peut te sacrifier. Pourtant Dieu veut te sauver, mais c'est ta langue même qui te sacrifiera. Nous allons monter dans la parole et vous comprendrez pourquoi je m'appuie sur cela pour dire. C'est tellement fort. Lorsque nous lisons le livre de Juges, chapitre 11, nous allons voir le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui dit. Vous voyez, le roi des fils d'Ammon n'écoutant point les paroles que Jephthé lui dit. Vous voyez, c'était un refus du roi Ammon. Écoutez, quoi de plus normal? Tu quittes ton pays, tu quittes là où tu vis, tu quittes ta patrie et tu viens de mon pays afin de posséder mon pays. Tu viens de mon pays, tu viens sur ma terre et tu me dis de déguerpir. Quoi de plus normal que je me tienne au devant de toi pour te dire que non, je ne veux reculer devant rien. Quoi de plus normal? Et alors, ils ont commencé à échanger, ils ont commencé à dialoguer. Et pendant leurs échanges, pendant leur dialogue, ils savaient que, oui, le roi des fils Ammon a commencé à se rebeller. Il a commencé à dire non à tout ce que, oui, Jephthé lui proposait. Alors, le cœur de Jephthé a commencé à monter. Son cœur a commencé à monter. Le cœur de Jephthé a commencé à monter. Jephthé a commencé à être en colère. Quand nous lisons le livre de Juges, oui, chapitre 11, le verset 29, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. À cet instant précis, l'Esprit de Dieu est venu saisir la vie de Jephthé. C'est venu sur lui. L'Esprit de Dieu est venu le saisir. Et Jephthé, rempli de colère, rempli de détermination, il a commencé à faire la traversée. Oui, de Galad jusqu'à Manassé. Il passa à Mitzpé et à Galad. Et de Mitzpé, il marcha contre les fils de Ammon. Je vous dis que depuis lors, la main de l'Éternel était déjà sur lui. Ici, Jephthé était déjà dans la victoire. Dieu avait donné, oui, le secours à Jephthé. Dieu avait déjà donné la victoire à Jephthé. Jephthé était déjà dans la victoire. Il était déjà dans la victoire. Cependant, malgré qu'il soit dans la victoire, Jephthé a manqué de discernement. Jephthé a manqué d'attention. Jephthé ne s'est pas posé la question.
si on m'a chassé de ma patrie, si on m'a chassé de mon pays et que je suis revenu, c'est qu'il y a une approbation spirituelle de Dieu sur ma vie. Alors, ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Mais Jephthé n'a pas pu lire cela. Il n'a pas pu analyser cela. Jephthé est revenu. Quand bien même que Jephthé est revenu, il avait une petite peur en lui. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que réellement, oui, je suis dans l'acceptation du Dieu créateur? Est-ce que réellement je suis dans la volonté du Dieu vivant? Est-ce que réellement je suis à la cause du Dieu créateur, le Dieu qui bénit toute nation, le Dieu qui bénit toute vie? Jephthé a commencé à douter. Il a commencé à douter. Je vous dis la vérité. Quand nous lisons Juges chapitre 11 verset 30, nous voyons que Jephthé a fait un vœu imprudent à Dieu. Jephthé a fait un vœu imprudent. Pourtant, pourquoi faire le vœu? Dieu t'a déjà donné la victoire. Dieu t'a déjà donné les honneurs. Ce sont les membres de ta famille qui t'ont chassé. Ce sont ceux-là même qui sont allés te chercher. Alors pourquoi faire un vœu? Pourquoi faire un vœu? Pourquoi faire un vœu? Ce n'était pas essentiel. Ce n'était plus important. Parce que Jephthé était déjà dans la victoire. Il était déjà dans la victoire. Tellement que Jephthé était inquiet de ne pas répondre aux honneurs. Parce qu'ils sont allés le solliciter. Il avait peur de perdre. Alors Jephthé, il s'est mis dans un coin de sa vie. Il s'est mis dans un coin secret de sa vie. Oui, pour élever Dieu. Pour dire, Seigneur, je suis venu à toi. Je suis venu combattre. Je suis venu chasser le roi des Ammons. Je suis venu les chasser. Si tu me donnes la victoire, je te donnerai la première personne qui sortira de ma maison. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils de Ammon, voici ce que si je te donnerai en holocauste. Vous voyez, Jephthé a dit cela à Dieu. Oh, quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas te presser pour vite parler. Écoutez-moi, il y a une différence. Il y a une différence entre une promesse et un vœu. Une promesse, on peut faire une promesse entre nous. Moi vers un homme, moi vers quelqu'un d'autre. Je peux lui faire une promesse. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu ouvres ta bouche et que tu dis à Dieu, si tu me bénis, voici ce que je te donne, ce n'est pas une promesse, c'est un vœu. Et le vœu est scellé spirituellement. Parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu qui nous conduit à être inspiré à parler de lui, il est un Dieu qui entend la prière de ses enfants. Écoutez, voyez la vie de Anne. Anne était stérile. Anne n'enfantait pas. Elle était troublée. Elle était troublée. À chaque fois, elle pleurait. À chaque fois, elle se posait des questions. Mais quelque chose s'est passé. Lorsqu'elle a crié au Seigneur, la main naturelle de l'Éternel a commencé à se manifester sur elle. Écoutez, souvent, tu peux passer par une situation désastreuse. À cause de cette situation, tu peux adresser à Dieu un vœu. Dieu n'oublie pas les vœux. Dieu n'oublie pas les vœux. Quand tu adresses une parole à l'Éternel, ce n'est plus une promesse, c'est un vœu. Alors, tu dois accomplir ton vœu. Est-ce que tu as adressé déjà des vœux à l'Éternel que tu n'as pas encore accomplis? Est-ce que tous les vœux que tu as adressés à ton Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui, voyant la réponse de ton Dieu et les ouvertures gracieuses que Dieu t'a apportées, est-ce que tu as pu répondre à tous ces vœux-là? Ecclésias 5, verset 3, de 3 à 4 nous dit, si tu as fait un vœu à Dieu, ne te tape pas à le remplir. Car Dieu n'aime pas les paroles insensées. Ce que tu as promis, accomplis-le. Ce que tu as promis, accomplis-le. Quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir. Accomplir le vœu que tu as fait à ton Dieu. Alors, Jephthé, étant déjà dans la victoire, étant en train de pouvoir célébrer sa victoire, mais il avait toujours un doute. Alors, se retirant, étant dans le secret, étant
en train de pouvoir élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire sur le roi des fils d'Ammon. Je refuse qu'il ait la victoire sur ton peuple. Oui, je viens à toi afin que tu me donnes le trône, tu me donnes les honneurs. Si tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira de ma maison, je te l'offre en holocauste. Jephthé ne le savait pas. Oui, sa prière était déjà scellée. Sa prière était déjà scellée. Parce qu'il a manqué de discernement, étant déjà dans la victoire. Jephthé allait négocier avec Dieu. Il allait négocier avec Dieu. Or Dieu lui avait déjà donné la victoire. La Bible nous dit dans Proverbe 20-25, c'est un piège pour l'homme que de prendre de la légère, un engagement sacré et de ne point réfléchir qu'après avoir fait vœu. Dieu voulait élever Jephthé. Cependant, c'est sa propre parole qu'il a liée. Il voulait la victoire, mais il a perdu ce qu'il aimait le plus. Jephthé était dans le plan divin de Dieu. Jephthé ne s'est même pas rendu compte que Dieu entend la prière. Dieu entend tes prières. Toi qui m'entends ici aujourd'hui, je veux te dire, oui, Dieu entend tes prières. Il demeure encore silencieux parce que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore la saison. L'heure n'a pas encore sonné pour toi. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, Dieu entend d'opérer un miracle. Oui, Jephthé, dans le monde spirituel, il avait déjà la victoire sur ses ennemis. Il avait déjà le triomphe sur ses ennemis. Mais il était tellement charnel. Il était tellement dans le doute, dans la crainte. Parce qu'il y avait l'urgence qui le conditionnait. Il y avait la peur qui l'entremêlait. Il était inquiet. Il fallait qu'il puisse lier sa vie à sa parole. Jephthé s'est lié lui-même. Souvent, nous pensons que, oui, les démons sont dans nos maisons. Souvent, nous pensons que c'est les sorciers de la famille qui assis sur nos grâces. Non, tu as adressé des paroles à Dieu que tu as oubliées. Tu ne veilles pas sur ton vœu pour l'accomplir. Dieu entend, Dieu te regarde. Tu as fait des vœux à Dieu. Quand tout était difficile, tu as dit à Dieu que s'il te bénit, tu vas le servir. S'il te bénit, tu vas faire du bien autour de toi. S'il te bénit, tu seras une source de bénédiction pour ton entourage. Aujourd'hui, où tu en es? Aujourd'hui, tu ne fais même pas, oui, le minimum de ce que tu as demandé et de ce que Dieu t'a donné. Tu as oublié Dieu. Dieu est en train de pleurer sur son trône. Dieu se saisit par ma voix pour te dire, jeune fille, jeune homme, le temps est mauvais pour toi. Oui, tu dois accomplir ton vœu. Tu dois accomplir ton vœu. Parce que l'Éternel n'oubliera pas le vœu que tu lui as dit. Tu ne dois pas multiplier de vaines paroles dans la présence de Dieu. Car Dieu a le regard sur ta parole. Et Dieu scelle ta parole. Jephthé a pensé que l'Éternel allait oublier. Hey! Il pensait que lorsqu'il allait avoir la victoire, l'Éternel allait oublier. Oh, l'Éternel n'oublie pas. L'Éternel n'oublie pas. L'Éternel n'oublie pas les vœux que tu lui as faits. Où tu en es aujourd'hui? Où tu en es? Ta vie est paralysée. Ta vie est boiteuse. Ne penses-tu pas que tes vœux, oui, ce sont des vœux qui pèsent sur toi? Non, ce n'est pas le sorcier du village. Ce n'est pas le mystique. Ce n'est pas un démon. Ce sont tes vœux. Ce sont tes vœux. Tu as fait des vœux à l'Éternel et tu ne l'accomplis pas. Tu ne l'accomplis pas. Seigneur, si je viens ici au Canada, Seigneur, si je vais en France, Seigneur, si je voyage, je vais te servir. Je vais prier. Je vais vivre dans la sanctification. Tu es venu ici, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu ici aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce que tu fais? Tu es venu en Occident, qu'est-ce que tu fais? Tu as pris, oui, tu as pris ce vœu, tu as fait ce vœu, oui, dans la peur. Tu as fait ce vœu dans l'urgence. Tu as fait ce vœu dans les douleurs. Parce que tu étais maltraité dans ton pays. Tu pleurais. Tu as demandé à Dieu de faire. Dieu a fait aujourd'hui. Dès que tu as pris le vol, tu as tout oublié. Tu as oublié. Où est passé ton vœu? Où as-tu mis ton vœu? As-tu mis ton vœu dans ton sac? As-tu mis ton vœu dans ta poche? L'Éternel, par mon canal,
Mais il te dit, n'oublie pas ton vœu. Je suis, oui, cette voix aujourd'hui qui crie dans le désert. Cette voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert pour toi. N'oublie pas ton vœu. Tu as fait des vœux à l'Éternel. Accomplis, accomplis, accomplis ton vœu. Accomplis ton vœu. Car Dieu t'attend. Les vœux te lient. C'est une parole prononcée qui te lie. Les vœux lient les personnes. Ce n'est pas que les démons qui minent les vies. Ce n'est pas que les démons. Souvent même, Satan ne sait même pas ce qui se passe dans ta vie. On va mettre ça sur Satan. Oh my God. Tu es en train de pleurer, tu jeûnes. Parce que tu as oublié ton vœu. Tu es venu ici, là. Tu travailles, tu as des enfants. Car tu donnais à Dieu. Car tu donnais à Dieu. Car tu donnais à Dieu. Tu n'as rien donné à Dieu, tu as oublié. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Veille sur ton vœu. Il faut l'accomplir, s'il te plaît. Accomplis ton vœu. Accomplis ton vœu. Écoutez, lorsque nous analysons les Écritures, nous voyons que Jephthé, il s'est précipité à faire un vœu à l'Éternel, oubliant qu'il avait une fille. Tu as lié ta famille à ta bouche. Tu as lié ta famille à tes paroles secrètes. Ce que tu as dit à Dieu, c'est pour cela que ta vie est minée. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens aujourd'hui, tu les appelles, viens à l'église. Ils n'ont même plus le temps. Ils sont à la maison, ils vadrouillent. Ils font tout ce qu'elles veulent. Ces personnes vivent dans le confort. Elles ne sont même pas prêtes à aider des démunis, à aider des personnes qui ne peuvent même pas manger. Oui, tu travailles, c'est que pour ta famille. Où tu mets l'argent que Dieu t'a donné. Car tu dis à Dieu dans le secret. Tu ne peux même pas soutenir le pasteur. Tu ne peux même pas soutenir l'église. Là où tu t'en vas prier, ton argent c'est pour toi seul. Écoute-moi. Dieu a écouté tes prières et t'a ouvert la porte. Il ne faut jamais oublier les prières que tu as adressées à Dieu. Car Dieu en a besoin pour son église. Dieu en a besoin. Tu peux oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Jamais Dieu va oublier. Et si tu n'accomplis pas ton vœu, tu n'accomplis pas le pourquoi Dieu t'a appelé, ça va peser sur tes enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est la malédiction de Dieu. Or la bénédiction de Dieu, oui, atteint jusqu'à la 1000e génération. Et vous voyez, Jephthé, il s'est pressé à faire un vœu à l'Éternel. Il s'est pressé à dire, oui, Dieu, si tu me donnes la victoire, voici, je te donnerai, oui, la première personne qui sortira de ma maison. Jephthé a oublié que ça pourrait être sa fille. Oui, sa parole a condamné. Et cette parole a fait qu'aujourd'hui, cette fille, oui, a été mise à part, a été mise à l'écart hors de son père. Et son père en a souffert. Pourtant, ce n'était pas la volonté de Jephthé. Ce n'était pas sa volonté. Jephthé voulait avoir la victoire. N'oublions pas qu'on parle du père de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Oui, Abraham n'a pas fait de vœu à Dieu. Cependant, c'est Dieu qui est venu à lui pour lui faire une promesse. C'est la différence. C'est Dieu qui est venu à lui pour lui faire une promesse. Dans le livre de Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Ainsi de suite, et je te bénirai. C'est Dieu qui est venu à lui. C'est Dieu qui est venu à lui. Parce que quand Dieu te promet quelque chose, il a la capacité de le produire. Il a la capacité de le réaliser. S'il te promet une vie, il a la capacité de la donner. S'il te promet un objet, il a la capacité de le donner. Je te dis, ce que Dieu a dit sur ta vie, au-delà même de ta vie, jusqu'à la 1000e génération, ça va se réaliser. Voyons-nous la vie de David. David est passé. Alors, voici, oui, Salomon qui était sur son trône. Un trône affermi de Dieu. Un trône affermi de Dieu. Où es-tu passé? Où es-tu passé? As-tu oublié tes promesses? As-tu oublié ton vœu à l'Éternel? As-tu oublié ton vœu? Le vœu, Dieu l'entend. Le vœu, Dieu l'accomplit. Dieu a le regard sur le vœu. Dieu aime le vœu. Dieu aime le vœu. Hey, nous voyons dans le livre de Juge chapitre 11 verset 32. La victoire était tangible. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains.
l'Éternel les livra en ses mains. Oh! Jephthé a pensé que c'est parce qu'il a fait le vœu que l'Éternel les a livrés. Non! C'était déjà scellé. C'était déjà scellé. L'Éternel avait déjà livré les fils d'Ammon avant que Jephthé fasse le vœu. Vous voyez? Et quand il est rentré dans le système, il est rentré, il a ouvert sa bouche. Dieu a dit, ok, alors je vais me prendre, je vais me lier à sa parole. Aujourd'hui dans ta vie, ce que tu as dit à Dieu, aujourd'hui te lie. Ça te lie. Si tu ne l'accomplis pas, Dieu ne sera pas content de toi. Il faut l'accomplir. Il faut accomplir le vœu que tu as fait à ton Dieu. Accomplir le vœu que tu as fait à ton Dieu. Il faut l'accomplir. Parce que quand tu étais dans le gouffre, tu étais dans le chaos, tu étais dans cette force ténébreuse, noire. Oui, tu as crié à Dieu. Tu as crié à Dieu, Éternel, viens à mon secours. Éternel, tu es mon rempart. Éternel, tu es ma source de vie. Éternel, s'il te plaît, si tu me bénis, voici ce que je te donnerai. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier ce que Dieu a dit. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent veillent en vain, veillent en vain, veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent en vain. Mets l'Éternel au départ de ta vie. Mets l'Éternel au centre de ton existence. Et réponds à ton vœu. Réponds. Réponds. Parce que Dieu aujourd'hui t'a ouvert des portes. Aujourd'hui Dieu t'a arrosé de ses grâces. Aujourd'hui Dieu t'a arrosé de ses bénédictions. Dieu t'a apporté des ouvertures qu'on ne peut imaginer. Où tu les as mis? Où tu les as mis? Dieu t'a béni. Dieu t'a béni, bien-aimé. Il faut répondre à ton vœu. Parce que Dieu en a besoin. Il en a besoin. Il fera de toi l'élite de ta famille. Il fera de toi l'élite d'une génération. D'une génération. D'une génération. Josué n'était rien sans Dieu. Josué, un vaurien qui a été chassé. Il est venu là. Il est venu et il a eu, oui, le triomphe. Il a eu les honneurs. Il a eu le respect. Josué a vu la main de l'Éternel. Je vais te dire que Dieu regarde ton vœu pour l'accomplir. Dieu regarde ton vœu pour l'accomplir. La victoire au prix d'une vie, le thème de mon message. La victoire au prix d'une vie. Quoi de plus fort de pouvoir recevoir une victoire et de perdre sa fille. Et cette fille était très attachée à lui. La preuve, lorsque Jephthé a eu la victoire, la première personne qui est sortie de sa maisonnette, c'était sa fille. C'est signe de l'amour que sa fille avait pour Jephthé. Signe de la considération que sa fille avait pour Jephthé. Et Jephthé aimait beaucoup sa fille. Il était attaché à sa fille. Vous voyez? Alors pourquoi avoir la victoire si ta fille mourrait, passerait, trépasserait? Pourquoi? Jephthé s'est lié lui-même. Il s'est lié lui-même. Il s'est attaché la gorge. Et il a mis le couteau afin de terminer l'action. Il s'est tué. Jephthé a perdu sa descendance. Jephthé a perdu sa progéniture. À cause de quoi? À cause d'une négociation avec Dieu. À cause d'une parole qui était scellée. Jephthé devait veiller à cela. Afin que, oui, l'action et la main de Dieu soient sur lui. Jephthé a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Pourtant Dieu ne lui a rien demandé. Dieu ne lui a rien demandé. Oui, Dieu a touché le cœur des anciens pour aller le chercher de là où il était. Jephthé est venu. Alors c'est une action prophétique de Dieu que Jephthé soit élu, soit assis sur la table du gouverneur. Il était déjà roi. Il était déjà le décideur de sa patrie. Jephthé était déjà bien parti. Cependant, à cause du poids du peuple, à cause de l'urgence du peuple, Jephthé a eu
secret, crie à Dieu, donne-moi la victoire et je te donnerai la première personne qui sortira de ma maison. Oh, Jephthé s'est lié, Jephthé s'est lié, il s'est lié. Il devait alors répondre au vœu qu'il a fait à Dieu. La victoire au prix d'une vie. Quand tu n'as rien, voici de belles paroles que tu dis à Dieu. Voici des paroles mielleuses, des paroles bien taillées, des paroles moulées que tu dis à Dieu. Dieu est là-bas et puis Dieu t'entend. Souvent même tu lui dis des paroles et tu es en train de pleurer dessus. Seigneur, voici, je suis dans la famille, je souffre, je ne mange pas. Dieu, si tu me bénis, je te bénirai. Dieu, si tu me donnes le visa, je te bénirai. Aujourd'hui, où c'en est? Où c'en est? Tu es une personne irreconnaissante? Es-tu irreconnaissante à Dieu? Es-tu une personne ingrate? Hey, il faut veiller au vœu que tu as fait à l'Éternel. Il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Parce que personne n'a mis le feu à ton dos. Personne ne t'a forcé la main. Cela t'est venu par inspiration. Et tu l'as dit. Tu l'as dit. Alors l'Éternel a entendu avec ses anges. Et ses anges ont lié ses paroles. Ces anges ont lié ses paroles. Aujourd'hui, le prophète Samuel est venu par quoi? Le prophète Samuel, qui a oint David, est venu par l'inspiration d'un vœu. Il est venu par l'inspiration d'un vœu. Et ce prophète Samuel a été totalement dédié au service de Dieu. Totalement dans la plénitude du service de Dieu. Toi aujourd'hui qui m'entends aujourd'hui sur les réseaux, toi qui es là, qui est en train de scroller, qui est en train d'entendre, même sur Zoom, même moi, toutes les personnes nous sommes concernées. Si tu as fait un vœu à l'Éternel et que Dieu te rappelle et que tu sais que c'est le moment, oui, et que tu peux le faire, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une semence que tu es en train de semer pour ta vie future et pour ta descendance. Car c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui arrose. En lui, il n'y a point, oui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point d'irreconnaissance, il n'y a point d'ingratitude. C'est lui qui bénit la vie de ceux qui l'aiment, la vie de ceux qui veulent se mettre à part pour lui. Oh Père, il est capable d'étendre sa main sur ta vie. Même 1000 viendront à toi, 1000 viendront à ton côté et 10 000 à ton dos. Jamais tu ne seras atteint parce que l'approbation de Dieu est sur toi. L'approbation de Dieu est sur toi. Voyez-vous l'éclosion, la continuité, la démarche, le travail de Jephthé, d'un vaurien, oui, d'un zéro. Il est venu avoir la victoire sur les fils. Je vous dis, lorsqu'on parle des fils d'Amon, les fils d'Amon, c'était des frères qui étaient mis ensemble, des frères qui étaient soudés, des frères qui échangeaient ensemble, qui mangeaient ensemble, oui, et qui ne pouvaient jamais aller en guerre seuls. Pour aller en guerre, ils se mettaient ensemble. Pour aller en guerre vers un peuple, ils se mettaient ensemble. Ils étaient soudés, ils étaient unis. C'est celle-là, voilà. Et dans leur armée, ils étaient structurés. Ils avaient une armée, une multitude de personnes. Ils étaient organisés. Ils avaient des combattants dans leur armée. Voyez-vous, mais l'Éternel des armées a choisi un camp. Il a choisi Israël. Et Israël, quand les fils de Amon sont venus camper en face d'Israël, oui, Israël avait peur. Israël ne pouvait pas tenir devant les fils d'Amon. Le roi était là avec son armée. Ils étaient outillés. Ils avaient des armures. Ils avaient des lances. Des personnes, ils étaient gaillards. Des coriaces qui tenaient le bouclier avec ténacité, avec éloquence, avec puissance. Ils marchaient. Et lorsque les enfants d'Israël voyaient ça, ils avaient peur.
Ils se cherchaient un colonel dans l'armée. Ils se cherchaient un général dans leur armée. Et ils se sont rappelés de Jephthé. Jephthé qui vadrouillait. Jephthé qui était rejeté de tous. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher. Et le soleil de justice a brillé sur la vie de Jephthé. Le soleil de justice brillera pour toi un jour. Là où les gens t'ont rejeté, là où les gens t'ont dit que tu ne réussirais pas, le soleil de justice brillera pour toi. Cependant, n'oublie pas le vœu que tu as fait à l'Éternel. Le vœu que tu as fait à l'Éternel, c'est un pacte, c'est une alliance que tu dois veiller. C'est une alliance qui a été liée. Dieu a entendu et Dieu a scellé cela. Tu dois veiller sur cela pour l'accomplir, afin que ta vie soit élevée de Dieu et que jamais tu sois dans la disette. Jamais, jamais, jamais tu sois abandonné de Dieu. Dieu n'a pas abandonné Jephthé. Quand vous lisez Juge 11, vous voyez que personne n'a forcé Jephthé à ouvrir la bouche. Personne. Déjà, l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu fais des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu as la capacité de prier 30 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu as la capacité de méditer la parole. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu as la capacité de rentrer dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu veux aider ton prochain. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu veux soutenir l'église. Tu veux soutenir le pasteur. Oui, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu veux faire de bonnes choses à la cause de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. L'Esprit de Dieu était sur Jephthé. Jephthé a refusé de s'asseoir. Jephthé a vu les compétences qu'il avait. Malheureusement, il a manqué de discernement. Tu dois être une personne qui ne manque pas de discernement. Il faut discerner. Regarde autour de toi. Regarde ta vie. Depuis le jour que tu as fait le vœu à l'Éternel, depuis le jour que tu commences à t'alimenter, oui, de Dieu, tu commences à boire son sang, tu commences à manger sa chair, tu commences à manger le pain de vie. Vois ton comportement, vois de là où tu es arrivé. Quelles sont les choses que tu commences à voir? Quelles sont les ouvertures que tu commences à avoir? Quelles sont les choses qui se présentent à toi? Tu dois pouvoir lire et discerner. Le discernement te préserve de beaucoup d'erreurs. Le discernement de structure. Le discernement te canalise à pouvoir prendre une priorité, à pouvoir prendre une décision. C'est dans le discernement que tu pourras savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Si tu ne discernes pas, tu vas te lever et tu vas te jeter partout dans la vie. Et au lieu de pouvoir travailler peu pour récolter, oui, en multitude, tu vas travailler comme un éléphant et tu vas récolter comme une fourmi. Tu dois avoir du discernement. Je te parle de mon cœur, je te parle du cœur de Dieu. Si tu ne discernes pas, si tu ne lis pas les circonstances de ta vie, tu vas perdre beaucoup. Tu ne dois pas vivre avec Dieu, prier Dieu pour juste avoir des bénédictions et t'en suffire. Non, non. Dieu n'est pas pour que des bénédictions. Il n'est pas pour que des grâces. Non. Dieu veut une relation sincère et une relation tangible. Quand cette relation est sincère et cette relation est tangible, tu n'es pas obligé de faire un vœu. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. Cependant, tu peux le faire. Mais tu n'es pas obligé. Non. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu.
se déplace avec toi. Quand tu te déplaces, c'est l'Esprit de Dieu qui se meut avec toi. Alors, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera sur la tête des hommes. Selon Matthieu 7,7, demande et tu seras donné. Demande et tu recevras. Celui qui frappera la porte, on lui ouvrira. Qui cherche, trouve. Oui, cette parole est authentique. Cette parole est la vérité. Si tu fais un vœu à l'Éternel, fais ce vœu, alors il faut l'exécuter. Il faut l'accomplir. Parce que au travers de ce vœu, tu peux te fermer des portes. Tu peux te lier. Tu peux lier ta vie. Tu peux lier ta descendance. Nous tous ici, nous avons fait certainement des vœux. Tu as fait certainement un vœu à Dieu que tu as oublié. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te rappeler. Hey, faut pas oublier. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Accomplis le vœu que tu as fait quand tu étais en train de prier. Une fois que tu te rends compte que Dieu t'a donné les ressources nécessaires, Dieu t'a donné la capacité, il faut le faire. Voyez-vous, ce que nous venons d'étudier, la vie de Jephthé, ayant fait ce vœu, il est obligé de l'exécuter. Parce qu'il sait de là où il est quitté. Il sait que s'il est arrivé au sommet, c'est grâce à la volonté de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, ma prière pour toi cette année, ma prière pour toi pour ce mois, que les vœux de ton cœur s'accomplissent et que tu accomplisses également le vœu de l'Éternel. L'Éternel n'a pas des oreilles dures, ni une main coupée, pour ne pas étendre sa main afin de te bénir. Si tu accomplis ta parole que tu avais adressée à ton Dieu, je te dis, il n'y a aucune bénédiction qui ne pourra s'arrêter pour toi. Aucune bénédiction, parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même pour l'éternité. Ce qu'il a dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Ce qu'il te sera fait aujourd'hui, te sera fait pour tes enfants et aussi pour tes petits-enfants. Nous passerons, nous irons demain, nos enfants resteront, nos petits-enfants resteront. Ce que tu aurais semé sur la tête des hommes avec Dieu, tes enfants vont manger les fruits, vont manger les fruits, ils vont manger les fruits. Ils vont manger les fruits. Que la bonté de l'Éternel soit sur ta vie et que jamais tu oublies que Dieu en est encore capable. Dieu en est encore capable. Sors aujourd'hui des liens que tu as prononcés sur ta vie. Tu t'es même condamné. Tu t'es même, toi-même tu t'es condamné. Toi-même tu t'es condamné. Tu t'es même condamné. Tu vas juste rentrer dans le secret de ta vie et dire au Seigneur, Éternel, je t'ai fait un vœu. C'est vrai, je t'ai dit que lorsque je viendrai en Occident, lorsque je me marierai, lorsque j'aurai un enfant ou lorsque je travaillerai, voici ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Père, pardonne-moi, donne-moi les ressources et la force afin de pouvoir poser cette action. Père, donne-moi la force et veille à ton vœu. Il faut accomplir ton vœu. Car ton vœu est une voix qui crie dans le prophétique pour ta descendance. Tu prépares l'avancée de ta vie et tu prépares le lendemain de ta descendance. Car nous passerons, comme pouvait dire le livre, oui, d'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel
Mets en lui ta confiance et tu vivras. Confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ton cœur et ton amour et tu ne passeras jamais. 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 Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que l'approbation de l'Éternel continue de t'environner. Et que jamais tu aies l'échec sur tes ennemis. Jamais. Que Dieu relève ta tête. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Et pendant que je suis en train de prier, je demande à ce que Dieu enlève au-devant de toi toute opposition qui te canalisait dans le monde spirituel. Qu'il enlève au-devant de toi tout blocage, toute limitation. Et que l'approbation de Dieu te visite. Reçois la grâce de Dieu et sois libéré au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Hervé. Je vous aime et que la main de Dieu soit